Bonjour, analyse du Forex, 4 paires de devises. AUD-USD, CAD, pardon, non, CHF-GPY, Euro-GPY et GBP-AUD. Je commence par AUD-USD. AUD-USD est dans une tendance haussière dans un canal haussier, avec contact ici, contact ici, contact ici, contact, contact. Et donc, on voit bien qu'il est dans un canal haussier, mais que là, il est en train de pencher un peu la tête. Ce que j'aimerais, je dis pas que c'est ce qu'il va faire, ce que j'aimerais, c'est qu'il vienne ici, là, rebondir ici. Si ici, il vient, j'en sais pas, j'en sais rien, hein, et que vous avez un setup d'achat ici, là, il faut acheter et viser les 272, 248, pardon, les 72, 248, 72, 830, qui correspondent à ce dernier plus haut ici. Ça, c'est mon objectif, mon calcul, ma vision. Et je pense que là, il n'y a pas trop de soucis à se faire d'acheter là, hein. On est au-dessus de la 200. Alors c'est sûr qu'on va passer en tendance baissière quand on va passer sous les moyennes mobiles là, mais là, on sera dans une zone d'achat. Par contre, il ne faudra pas péter les 69 946. Voilà mon avis sur AUD-USD. CHF-JPY, la tendance, elle est haussière, haussière, neutre. On est dans le milieu de cette jambe de baisse, là, ici. On est dans le milieu, avec toutes les moyennes mobiles. Ce qui me fait penser que ça va continuer vers le haut, c'est que on a eu un signal d'achat ici, le mercredi 20, confirmé le jeudi 21, et là, on part à la hausse. Croisement 7-20. On est au-dessus de la 7, au-dessus de la 20, au-dessus de la 50, au-dessus de la 200. Je pense qu'il va remonter ici sur les 204 20, 204 40. Ce qui serait bien, c'est qu'il refasse une petite descente ici pour limiter le stop. Soit le stop, vous le mettez ici, soit vous le mettez ici. Hein. Parce qu'ici, regardez, vous avez une grosse zone de support. Hein. Ici, achat. Ici, achat. Ici, achat. Et ici, achat. Donc, si il revient dans cette zone-là, là, ici, par contre, là, faudra pas hésiter. Si, il faudra avoir un setup et tout, faut pas acheter comme un bourrin n'importe comment. Mais s'il revient dans cette zone-là, ce sera achat. Hein. C'est visible. Là, ça se voit, ça saute à l'œil. Hein. Vous voyez bien que cette zone ici, c'est de l'achat, de l'achat, de l'achat, de l'achat. Donc là, c'est un peu tard. Donc, mais si, je vous dis, s'il se rapproche ici, là, de cette zone-là, parce que là, cette zone-là aussi que j'ai tracée là, il peut revenir aussi ici. Parce que regardez ici, achat, 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 achat. Donc c'est pareil, ici, ça sera de l'achat. S'il y revient, hein, s'il y revient à remonter là-haut. Hein. Mais autrement, là, il peut continuer de pêcher direct ou faire une petite descente avant de monter. Mais l'objectif, c'est 204 20, 204 40, selon moi. Et cela n'engage que moi, ce n'est pas un conseil. Je vous montre juste moi ce que je vois et comment je fais. CHF-GPY, c'est fait. Maintenant, Euro-GPY. Euro-GPY, la tendance, elle est globalement haussière, mais là, on est passé en flux baissier neutre. Neutre, pareil, il y a une grosse impulsion baissière là, qu'il a tenté de nettoyer. Là, il a nettoyé presque toute sa, 50% de sa bougie baissière ici, et il rebondit sur une oblique haussière, tracée ici. Corps de bougie, mèche, corps de bougie. Cette oblique, elle est valable. Hein. Donc voilà. Et ce que je pense, c'est que là, il faut attendre la cassure. J'ai tracé cette petite oblique ici, là, ici, que je vais vous mettre en pointillé, en H4, H4 même D1, hein, tracé avec les corps toujours. Hein. C'est mon truc, c'est les corps. Hein. Si on casse cette oblique ici, je pense que là, on peut tenter un achat pour remonter déjà à cette oblique qui revient, qui est ici, là. Vous voyez, tracé avec les corps ici. Ici. Et si on casse l'oblique, eh bien, on retournera dans cette résistance mensuelle. C'est pas une résistance mensuelle qui rigole, celle-là. Elle est de 1990, hein. Elle est balèze, hein. Donc, on va pas la passer comme ça, hein. Voilà. Donc là, va y avoir, va sûrement du rififi, là. Voilà. Et si, par contre, si on casse clôture en dessous de cette oblique ici, là, probabilité de redescendre
182,25, 181,85. C'est ma vision, c'est mon calcul qui n'engage que moi et qui n'est pas un conseil. Et pour terminer, le GBP haute que je vous avais déjà posté il y a quelque temps, pour moi, on est dans une zone neutre. La tendance, elle est baissière. Vous voyez bien que la tendance, elle est baissière. Mais on peut peut-être se permettre de tenter un achat parce que ce que je vois, ce que j'aimerais, c'est que le prix fasse un, là il a fait un A, là il fait un B, et là ce que j'aimerais c'est qu'il fasse un C ici, vous voyez, pour faire un running, vous voyez, et qui représente pas tout à fait, mais souvent ça représente la jambe ici, là, vous la reportez ici et il retourne faire à peu près la même chose. Hein. Mais c'est pas obligé qu'il fasse la même amplitude, hein. Donc c'est pour ça que là j'ai mis 191 530, 191 245. Je pense que là, déjà il faudra si parce que là ça fera quand même 100, 140, 150 pips, 160 pips. Hein. C'est pas dégueulasse. Hein. Mais il faut attendre la cassure des 1,89 soit 600. Et par contre, à contrario, s'il casse les 1,87 388 en clôture toujours, hein, la probabilité de revenir sur les 1,85 410 elle est engagée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 4 paires de devises pour la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, vous en choisissez une et, et vous tradez. Et là, on va faire un truc comme ça, là, ici, hop, je vais effacer l'op, hop, en blanc ici, là, et là, vous pouvez aller chercher ça, ici, voilà, et ça correspond, vous voyez, ça correspond à 191 530, 191 245. Voilà comment je fais pour trader. Je vous remercie comment je faisais, parce que je ne traite plus le Forex, je ne traite plus les, les cryptos, je ne fais que des actions maintenant, que des actions et des ETF. Mais comme j'adore faire des analyses, eh bien je fais des analyses et je sais que ça sert à plusieurs d'entre vous, donc je le fais avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas un petit like.